Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, nous allons revenir encore concernant le récit historique et l'analyse de l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Comme je le disais, nous avons eu cette guerre au moment de l'enfance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et comme je l'ai dit aussi, que ça participe, et il faut connaître que le Bani Hashim avait cette moralité et cette religion qu'on appelait le monothéisme, l'adoration d'Allah l'unique qui existait toujours dans cette famille pieuse. Donc, l'autre événement qui s'est passé au moment lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, avant sa mission, était Hilf al-Fudul. Comment vous appelez, vous pouvez traduire cela? C'est-à-dire que c'était un pacte, une signature de traité entre les tribus arabes. L'oppression qui existait en ce moment-là en Arabie était trop. Est-ce que vous voyez? Donc, les Arabes ont pris une décision de mettre fin à tout cela. Lorsque l'histoire dit ici que, étant donné que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était doté par la nature d'un esprit compatissant, est-ce que vous voyez? Donc, son cœur saignait de douleur à la vue des outrages terribles qui étaient perpétrés impitoyablement sous ses yeux. Je vous ai dit, l'oppression qui existait était trop. Donc, pour une personne de bonne moralité qui voyait cette situation, qui n'était pas bonne du tout, cela ne devrait pas lui plaire. Cela ne devait pas lui plaire du tout. C'était beaucoup dérangeant. Donc, souvent par même ses propres concitoyens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, contre des gens sans secours. Donc, il désirait sérieusement corriger les murs, si possible, et cultiver en eux la crainte de Dieu. Donc, il ouvra sans relâche dans ce sens, animé par de tels nobles sentiments, alors qu'il n'avait que 20 ans. Voilà le point que je voulais souligner. En ce moment, le prophète avait que 20 ans. Lorsque ils ont entamé de protéger les oppressés, de venir au secours des pauvres, d'écouter ceux qui ont les problèmes. C'est-à-dire que c'était une affaire sociale. Donc, les Arabes sont venus, ils sont tombés d'accord là-dessus. Un consensus pour pouvoir protéger les autres, les pauvres, les oppressés, les besoineux. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a participé à cette grande initiation qui avait été prise.
Puisque s'il y avait une telle chose à soutenir dans le temps de l'ignorance, voici les choses pareilles. Est-ce que vous voyez? Donc, son rôle qu'il a joué à ce niveau-là était beaucoup. Donc, c'est comme ça, il avait toujours soutenu tout ce qui était bien. Et lui-même, personnellement, dans sa tribu, dans sa communauté, avec son oncle Abu Talib, exerçait le commerce. Son oncle Abu Talib lui a appris le commerce. Avec son oncle, il a appris le commerce. Comme je l'ai dit, les voyages de commerce, il le faisait jusqu'à ce que, avec ceux qu'il a travaillé dans le domaine du commerce, tout cela l'appelait Al-Amin. Lorsque vous entendez Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad c'est son nom, sallallahu alayhi wa alihi, et Amin veut dire quelqu'un de digne de confiance, digne de confiance. En ce moment-là, il n'avait pas encore commencé sa mission. Mais il était doté de ce caractère-là, de cette grande qualité que même plusieurs personnes ne pouvaient pas être dotées de cela. La confiance, faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas facile. Lorsque vous trouvez que la Mecque, toute la ville de la Mecque va surnommer notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi en tant qu'une personne digne de confiance avant même sa mission, cela démontre la bonne moralité de cette personne. Par les actes, par sa relation dans la société où il vivait. Si on l'appelait avant sa mission en tant qu'une personne digne de confiance, alors lorsqu'il va donner l'information concernant sa mission divine, cela devrait beaucoup attirer ceux qui réfléchissent. Puisque automatiquement, si c'était une personne d'une mauvaise moralité, une personne qui n'avait pas ces bonnes qualités-là, qui avait le contraire de ces qualités, on va faire objection. Comment pourrons-nous suivre quelqu'un qui n'a même pas la bonne morale comme nous? Pas que nous, pas plus que nous, mais au moins comme nous. Voilà l'objection qu'on pourrait lui faire. Mais cette personne-là avait sa bonne moralité. Il avait sa bonne moralité et que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa sagesse, démontre ici que le prophète, lorsqu'il a dit dans le Coran, wa innaka la'ala khuluqin azim, et en vérité tu es au-dessus d'une grande moralité. Tu as le plus meilleur des caractères, des qualités.
lorsque vous êtes informé par quelqu'un que vous avez confiance en lui, vous n'avez aucun doute. Lorsqu'une personne de bonne moralité se présente devant vous à chaque fois pour vous parler, vous allez l'aimer et vous allez suivre sa parole. C'est ainsi que vous n'allez pas trouver pendant la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qu'il a été qualifié. Je dis, même avant même sa mission, qu'il a été quoi? Qu'il a été qualifié de tromperie ou bien d'une n'importe quelle mauvaise qualité qu'une personne pouvait avoir. Donc, il est devenu célèbre parmi les siens, dans la ville de la Mecque. Tout le monde l'aimait et tout le monde l'appelait Muhammad al-Amin, l'homme de confiance, l'homme digne de confiance. Donc, c'est ainsi que cette information va atteindre les oreilles de Khadija. Khadija, en ce moment-là, était une dame riche. Elle avait de la fortune. Elle avait de la fortune, donc elle avait besoin de protéger sa fortune. Lorsque vous avez votre fortune, vous avez votre richesse, vous cherchez toujours des gens dignes de confiance pour pouvoir traiter avec eux, pour développer votre fortune et protéger ce que vous avez. Voilà pourquoi lorsque Khadija était à la recherche d'une personne digne de confiance et qu'on l'a conseillé, on l'a donné le nom de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. En ce moment-là même qu'il était jeune, alors elle est rentrée en contact avec lui par l'intermédiaire de sa servante. Elle a fait des propositions à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sur le plan de commerce. Alors, le prophète, après avoir consulté son oncle Abu Talib dans ce sujet, alors lorsqu'il a eu l'accord, voilà, il s'est entamé dans le commerce avec Khadija. Une divergence historique qui n'est pas très important à prendre au sérieux, mais je vais l'aborder ici. Des historiens qui pensent que cette relation de commerce entre Khadija et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ce n'était pas sur le plan que cette dame-là lui a employé, mais c'était comme on l'appelle aujourd'hui l'action de travail. C'est-à-dire quoi? Chacun parmi eux était des actionnaires. Est-ce que vous voyez? Elle a participé, lui aussi il a participé. Et comme c'est lui, il était l'homme, alors voilà pourquoi il devait effectuer le voyage du commerce. Compte tenu de l'accord qui va se passer entre les partenaires du commerce. Il y a d'autres qui pensent, il y a d'autres qui disent ceci, que c'était des partenaires de commerce. Mais le prophète n'a pas été employé directement par Khadija. Puisque, comme je l'ai dit, Abu Talib était un grand commerçant. Et le prophète aussi était commerçant comme son oncle Abu Talib. Et je voulais même dire qu'il a effectué beaucoup, il a travaillé sur le plan de commerce avec plusieurs personnes.
Et ceux-là ont toujours été satisfaits. Et c'est en raison de tout cela qu'il a été appelé, surnommé Al-Amin, l'homme digne de confiance. Donc, par ce point, d'autres, par contre, ils disent qu'il a été employé directement. Donc, deux visions que vous pouvez vous-même aller faire d'analyse. Mais ça n'a pas beaucoup de rapport sur une croyance quelconque. Puisque ce voyage, lorsque vous allez lire les détails de ce voyage qui s'est bien passé, et qu'au retour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, cette femme va tellement être heureuse qu'elle va demander le mariage avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, cela est une chose à prendre au sérieux. Nous allons peut-être donner des détails sur ça prochainement, que, Inch'Allah, nous allons parler le coût du voyage qu'il a effectué pour Khadija, ou bien en partenariat avec Khadija, et d'autres sujets qui sont en connexion, qui ont des rapports avec ce voyage. Donc, vous voyez, le voyage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, qu'il a effectué avec les marchandises de Khadija. Je disais que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il était l'homme digne de confiance. Et voilà ce qui a amené à mettre cette relation-là entre lui et Khadija. Et lorsque Khadija est rentrée en contact avec lui, c'était à l'intermédiaire de sa servante. Et que cette servante, lorsqu'elle est partie voir le prophète, alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a consulté d'abord son oncle. Après avoir consulté son oncle et lorsqu'il a eu son accord, alors il a entamé le voyage. On appelle ce voyage-là le deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Où ça? Pour la Syrie. Dans l'autre voyage, il a effectué à l'âge de 10 ans. Vous allez trouver des historiens qui vont vous dire que c'était à l'âge de 15 ans. Il y a une divergence sur ce point-là. Mais cette divergence n'est pas à prendre au sérieux, puisque cela ne cause pas trop de problématiques. Donc, 10 ans ou 15 ans. Et l'autre était lorsqu'il avait l'âge de 25 ans. Donc vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi va effectuer ce voyage. Et lorsqu'il va effectuer ce voyage avec un servant de Khadija, qui s'appelait comment? Maïsara. Qui s'appelait Maïsara. Maïsara va aussi constater des signes étranges de la personnalité du prophète. Vous voyez, il va aussi constater. Et même, il y a des historiens qui vont nous démontrer que Maïsara sera en contact avec un savant des Écritures saintes qui va lui poser ces mêmes sortes de questions qui
ont été posées à son oncle lorsqu'il a effectué le premier voyage en Syrie. Vous allez trouver dans d'autres récits historiques aussi que le prophète s'arrêtait quelque part là-bas sous un arbre, hein, que sauf les prophètes se sont arrêtés là-bas. Donc, de ce fait, lorsque Maïsara va entendre ces signes prophétiques, donc, il aura à informer Khadija, sa bonne moralité, son bon comportement. Et surtout lorsqu'il va se retourner à la Mecque avec les bénéfices qu'il va trouver au cours de ce voyage. Regardez, ici, l'histoire nous dit que le prophète va donner le double. Le double de quoi? Le double des bénéfices que Khadija gagnait avant avec les autres commerçants. Ne pensez pas que le prophète est allé vendre les marchandises très chères pour pouvoir donner. Voilà, oui, il faut faire l'analyse historique. Il faut faire l'analyse historique. Quelqu'un pourrait vous déranger avec ce genre de problématiques. Et comment vous allez répondre? Oui, bien sûr, Dieu a béni le commerce du prophète, mais le prophète aussi ne l'a pas vendu au-dessus des prix. C'est ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il faut prendre en considération ici, c'est que c'était l'homme digne de confiance. Que souvent, quelqu'un pourrait cacher ce qu'il a vendu. C'est ce qu'il ne l'a pas fait. Tout ce qui revenait à Khadija, il a tout remis à Khadija sans même garder un sou. Voilà pourquoi Khadija a gagné le double, hein, de ce qu'il gagnait avec les autres. De ce qu'elle gagnait avec les autres. Je pense que ce point est clair. Donc, voilà pourquoi je vous dis, lorsque vous êtes en train de lire l'histoire, essayez de réfléchir, de mettre en connexion des phénomènes. Hein? Des phénomènes là, on pourrait créer, hein? On pourrait donner une vision de contradiction entre deux choses sans être en réalité une contradiction réelle. Au cours de ce voyage, l'histoire aussi raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, lorsqu'il vendait, vous voyez, je vous ai dit que Lat et Uzza étaient deux grands idoles à la Mecque que les Mecquois adoraient. Donc, il ne pouvait pas jurer sur le nom de Lat et Uzza en amusement, dans les blagues. Et il jurait dans ce cadre sur ces deux idoles dans les affaires sérieuses. Donc, ce commerçant qui a traité avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a voulu qu'il jure sur le nom de Lat et Uzza. Et le prophète a automatiquement refusé. Est-ce qu'il était un menteur? Hein? Est-ce qu'il était un menteur? Mais pourquoi? Puisqu'il était monothéiste en ce moment-là. Voilà, il faut prendre ça en considération. Quelqu'un pourrait vous dire que, et s'il a refusé de jurer, c'est parce qu'il ne voulait pas dire peut-être la vérité. Non, on vous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi était monothéiste. Et s'il devait jurer en ce moment-là, il allait jurer sur
le nom d'Allah l'unique. Donc on a démontré que le prophète n'a pas juré sur le nom de Lat et Uzza, ce qui démontre aussi son infaillibilité. Le prophète n'a pas adoré d'idole. Est-ce que vous voyez? N'a pas adoré d'idole. Donc, il n'aimait pas beaucoup, il n'aimait pas du tout, entendre même le nom de Lat et Uzza. C'est ce que l'histoire nous dit. Donc, il n'a pas juré sur ce point-là. Donc, nous allons nous arrêter sur ce point historique aujourd'hui et nous allons continuer, Inch'Allah, demain. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.